Première raison, vous vous souvenez des prix attractifs des premiers hangars photovoltaïques? Aujourd'hui, le réseau permet d'accueillir des projets agrivoltaïques, mais les premiers arrivés seront les premiers servis et qui sait ce qu'il en sera après. Deuxième raison, lancer une étude ne vous engage à rien, aucun investissement à faire et vous saurez rapidement si le projet est viable ou non. Ensuite, c'est un vrai levier pour sécuriser l'avenir de votre ferme, pour transmettre une exploitation plus durable, plus résiliente. Quatrième raison, dès aujourd'hui, c'est une bouffée d'air, un revenu complémentaire régulier, une forme de sérénité face aux hausses de charges, aux aléas climatiques ou aux aléas du marché. Et enfin, on le compare souvent au biogaz, et même si un système électrique est résilient, si les sources sont multiples, l'agrivoltaïsme permet de continuer à produire pour l'alimentation. On n'enlève pas de surface agricole, on l'optimise. L'agrivoltaïsme, c'est l'idée d'associer production agricole et production d'énergie solaire sur une même parcelle. Concrètement, on installe des panneaux en hauteur, espacés, pour continuer à cultiver ou élever sous ces structures. L'objectif, ce n'est pas de remplacer l'agriculture, mais de la protéger, de la soutenir tout en produisant une énergie renouvelable. Aujourd'hui, on a beaucoup de recul sur la vigne, le maraîchage, les petits fruits, les prairies de fauche ou encore les céréales d'hiver. Pour des cultures comme le blé, l'orge, le colza ou le tournesol, les retours sont encore limités, mais les premières expérimentations sont plutôt encourageantes. Ce qu'il faut retenir, c'est que le système s'adapte. L'espacement, la hauteur, l'orientation des panneaux sont pensés selon la culture. D'abord, c'est une protection physique contre le vent, les brûlures du soleil, les températures extrêmes, parfois jusqu'à 2 degrés de moins sous les panneaux. Il y a aussi un effet positif sur l'eau, moins d'évaporation, donc plus d'humidité dans le sol, surtout sur des terres à bonne rétention. Et puis, selon les projets, on peut intégrer des filets anti-grêle, une irrigation pilotable, des clôtures contre les sangliers. Bref, c'est aussi un moyen de sécuriser la production. Le principal bénéfice, c'est la stabilité, un revenu complémentaire qui permet de mieux passer les années difficiles et d'investir dans l'exploitation. Ça peut aussi aider à financer une conversion en bio, à tester de nouvelles pratiques culturales ou à renouveler du matériel agricole. Et plus les conditions climatiques deviennent extrêmes, plus les panneaux aident à éviter les saisons catastrophiques. On voit beaucoup de satisfaction chez les viticulteurs et les maraîchers. Certaines parcelles ont montré moins de pertes en période de canicule ou de grêle. Un éleveur nous expliquait aussi que l'ombrage sous les panneaux avait vraiment amélioré le confort de ses bêtes. Et globalement, les retours disent tous la même chose, ça ne fait pas tout, mais c'est une vraie sécurité, une façon d'anticiper et de rendre l'exploitation plus résiliente.